Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. Tout l'été, Phil, on a parlé d'investir dans la filière batterie, dans le cannabis. Le REM, le fonds vert, ça arrête pas. Le tramway de Québec. L'argent coule à flot au Québec. Et se pose donc cette question à savoir si il faut, oui ou non, réduire la dette de l'État, Philippe. Et je vais proposer qu'on focus sur le Québec, là, donc dette du Québec. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne ou une mauvaise chose d'avoir cette dette? Est-ce qu'on devrait chercher activement à la réduire? Sachant, Phil, peut-être cette information, qu'au 31 mars 2023, là, selon le budget du Québec, la dette nette du Québec, là, c'est-à-dire dette après Fonds des générations là, et autres, était de 206 milliards de dollars, soit environ 37% du PIB là, du Québec. Là. Donc, c'est notre dette. Oui, puis quand tu divises ça par 8 millions d'habitants, ouais. Chaque tête de pipe... Une coupe de mille. Là, ouais. Ça n'a pas d'allure. Comment ça n'a pas d'allure? Ça n'a aucun bon sens. Alors... Honnêtement, là, honnêtement, c'est la cage aux folles. Là, non, mais je te le dis. On comme un animateur radio. Non, mais on dépense sans compter. De façon là, complètement là, démesurée. Là. Envoie les projets d'infrastructure. Filiale batterie envoie 2 millions de subventions par emploi créés. On a fait la même affaire, by the way, il y a une couple d'années dans la filière aéronautique. Puis, by the way, on l'a perdu, l'avion. Après, en plus avoir mis des millions dedans, on a perdu l'avion de Bombardier. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut se poser une question. C'est qu'on ampute des générations futures. Puis honnêtement, là, tu sais, je regardais, là, j'ai devant moi, là, à ce qui paraît, en 2021, le salaire moyen du Québécois, c'était 68 000. Ouais. OK. À 68 000, tu comprends, ça, c'est le salaire. Sauf que moi, comme employeur, OK, ça me coûte pas 68 000. Là. Ça coûte 10 Ça me coûte 10 Bon, en fait, plus 12-13, là, mais bon, admettons que ça me coûte 78 000. Ouais. OK. Alors, moi, je t'embauche, Francis. Je sais que ça me coûterait beaucoup plus cher que ça, souvent dans les millions de dollars. mais les millions. Mais à 60 Billions and billions and billions. Non, mais ça me coûte 78 000. OK? Ouais. Alors, moi, pour t'avoir comme employé. Par mois? Non, mais par année. Mais toi, là, tu toucheras pas le 78 000. Ben non, je vais payer de l'impôt. Oui, tu vas payer de l'impôt. Alors, admettons que tu payes de l'impôt de 30 OK? Alors, de ton 68 000, juste pour faire une règle vite, là, on va enlever 20 000 okay. Alors, il te reste 58 000. Du 58 000, là, tu vas payer de la TPS-TVQ. Bien sûr. OK, donc Ou pas, là. Il y a certains biens d'alimentaires qui sont détaxés pas sur Québec, la totalité du 58 000. Sauf que où je veux en venir, c'est que l'employeur, là, OK, on verse déjà, là, ce qui va te rester à la fin de l'année, là, quand tu le calcules, quand tu ajoutes la TPS-TVQ, quand tu rajoutes toutes les taxes cachées, quand tu vas chez le médecin, le petit ticket modérateur, le ci, le ça, il te reste 40 Ben OK, oui, à dépenser. Mais après, tu sors de chez vous, puis le pont Jacques-Cartier tient debout. T'as une chance. On l'a gardé jusqu'à sa dernière... Écoute, il était sur le bord de tomber. T'as des hôpitaux gratuits, t'as l'éducation gratuite. L'éducation gratuite. OK, c'est vrai. T'as un paquet de services. C'est vrai. L'eau est gratuite. C'est vrai. En éducation, on a un paquet de programmes gratuits. Ça, je suis d'accord avec toi. Canot camping, 3 ans, tu fais une maîtrise en canot camping. C'est comme ta c'est financé. Oui, mais c'est parce que moi, je pense, tout ça, c'est des coûts, Francis. Je pense que l'État québécois, en particulier, en tout cas, est pas tant endetté. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais envie de dire. 200 milliards! Mais c'est juste un chiffre, Phil. Il faut que tu mettes ça en relation avec le PIB du Québec, qui est beaucoup plus que 200 milliards, là, que 400-500 milliards. Et donc, comme je reviens là-dessus, la dette, elle est proportionnelle aux revenus. C'est-à-dire, donc, on dit, comme je le disais, 37 % de dette sur PIB. C'est pas beaucoup au Québec. Et puis, il y a des avantages d'avoir de la dette. Je veux dire, pour moi, à la limite, on pourrait la stabiliser, la dette. Là, je serais pas contre. On pourrait
la faire augmenter moins rapidement. Mais grosso modo, il y a plusieurs vertus. La première chose, c'est que tout ce que tu as dit, Phil, depuis tantôt, puis notamment la filière batterie et autres, ça a l'avantage de stimuler l'économie, right? Ça crée de l'emploi, ça crée de la profitabilité, ça crée de l'activité économique. Si on revient, par exemple, sur la filière batterie, ben, ça va créer plein de petits fournisseurs qui vont produire des rivets. C'est-tu vraiment de l'activité économique? Ben, bien sûr que c'est de l'activité économique. En fait, OK, alors c'est toi puis moi qui paye la filière batterie. Non, là, c'est l'ensemble des Québécois. Une petite partie. 2 millions par emploi créé. Oui, mais c'est pas juste les emplois, Phil. Ces emplois-là, ils vont être créés pour des décennies. Puis après ça, comme je dis, il va y avoir toute une écologie de petits fournisseurs qui vont venir, donc plusieurs autres. Ça, c'est les emplois directs, mais il y a toutes des retombées économiques indirectes qui sont pas calculées là-dedans. Ensuite, Phil, évidemment, il faut mettre ça en lien avec la croissance économique. Moi, je suis très favorable à ce qu'on fasse de la dette quand ça va pas très bien. Évidemment, pourquoi? Parce que quand ça va pas très bien, c'est le fun d'avoir un État qui atténue, si tu veux, la crise, qui atténue le mal, donc qui dépense éventuellement pour soutenir les citoyens, les entreprises. C'est un peu ce qu'on a vécu pendant la pandémie, puis objectivement, peut-être qu'on y est allé un peu fort là, en matière de subventions là, avec les PCU et autres cadeaux, mais grosso modo, c'était pas une mauvaise chose que d'adoucir la pilule pour les citoyens. Dernière chose, Phil, je pense qu'il faut nuancer entre les investissements que fait l'État pour payer l'épicerie, comme je le dis, c'est-à-dire pour le compte courant, et les investissements que fait le gouvernement dans des infrastructures, par exemple. Construire un pont qui va durer 100 ans, c'est de la, entre guillemets, bonne dette, versus faire de la dette pour payer des programmes sociaux un peu random qui vont créer une forme d'habitude. Ça, moins partisan de ça. Phil, on devrait idéalement vivre à la hauteur de nos moyens, donc en mesure des revenus d'impôts congénères. Mais grosso modo, donc, je pense pas que de se mettre dans une logique d'austérité radicale, surtout avec un État je pense pas que comme le Québec qui est peu endetté, ça soit la voie à suivre. Je pense qu'il tout le monde se rappelle des années peut-être un peu plus raides, d'austérité. Ah, puis on le reprochait à M. Couillard, que ce soit M. Couillard, que ce soit M. Charest, Harper, que ce soit peu importe au fédéral, au provincial. Harper, il n'a pas été très austère dans sa dépense. OK. Mais d'un certain côté, Francis, on peut pas, pelleter ça dans les générations futures. À un moment donné, moi, je l'ai fait le calcul à 200 milliards, à 200 milliards, en date d'aujourd'hui, ton fils, mes 2 enfants, doivent déjà 25 000 chaque. Ben oui, mais c'est pas beaucoup d'argent, 25 000 sur une vie. OK. Tu comprends? Mais... Pour des ponts, puis des routes, puis des parcs naturels. Honnêtement, si j'arrivais dans un centre hospitalier puis j'étais traité comme un humain, là, puis si ma grand-mère n'était pas morte dans sa marde, Francis, j'aurais pas de problème avec ça. Non. Mais en ce moment, les vieux, ils meurent de façon là, dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'on fait vivre. Honnêtement, j'espère juste qu'il y a des gens qui vont finir en prison sur l'histoire qu'on apprend. Après ça, tu vas à l'hôpital, si pour des niaiseries, t'attends. Deuxièmement, la plupart des hôpitaux, t'as peur que l'hôpital te tombe sur la tête. Dans le système de l'éducation, Colin, les écoles... Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'on a à se réjouir. On a à se réjouir que, oui, on est dépensier, puis on subventionne, puis on dépense. On le sait, dans le système d'éducation, la solution, c'est plus d'argent, pas moins, Philippe. Non, excuse-moi. Dans le système... On se démène comme des diables dans l'eau bénite. Exact. Je suis d'accord, mais il faudrait abolir un paquet d'affaires parce que là, tu sais, on voulait abolir les commissions scolaires, on a créé un autre bébelle qu'on ne sait pas à quoi Fais-moi la liste. Qu'est-ce qu'il faut abolir exactement? Non, mais moi, écoute, on est aussi fort pour dépenser dans les grosses firmes de consultation, là, les McKinsey & Co. de ce monde. On a dépensé beaucoup d'argent. Tellement. C'est pas ça qui fait dépenser le gouvernement du Québec, je peux te le garantir. Mais pourquoi qu'on ne rentre pas ces gens-là là, qui semblent être extrêmement brillant, très proche de l'apparatus gouvernemental, pour regarder l'ensemble des dépenses, un par un, une reddition de compte. Tu rentres dans un ministère, je veux savoir, outre les employés, tout ce qu'on dépense de l'argent. Puis honnêtement, là, tu vas avoir des surprises monumentales. Monumentales. Mais encore une fois, tu sais, tu veux pas aller gratter.
Tu veux pas déterrer un mort. Ta solution à l'endettement, c'est de donner un mandat à McKinsey. Non, mais il semblerait qu'on n'est pas capable de le faire à l'interne. Absolument. Absolument. Moi, on n'est pas capable de le faire à l'interne. Je continue de penser qu'il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Je pense pas que le Québec est particulièrement endetté. Puis moi, je vais continuer à soutenir des gouvernements qui nous proposent des solutions structurantes, des investissements structurants. Et dans comme le REM. Comme le REM, comme la filière batterie, plein de belles investissements. Très beau. Bref, ceci était notre débat. À très bientôt, chers amis. Si le